Bonjour et bienvenue. Vous vous demandez comment faire une carte de visite professionnelle. Selon moi, une solution simple et rapide est de créer sa carte de visite sur Internet via le site www.canva.com. Pour ce faire, il faut dans un premier temps s'inscrire sur le site. Ensuite, vous aurez accès à un certain nombre de fonctionnalités gratuites. Bien, une fois connecté sur le site www.canva.com, j'arrive sur cette page d'accueil. Ok. Alors maintenant, pour créer le design en question, donc cette carte de visite, je vais donc en haut à droite de la page, je clique sur le bouton Créer un design. Dans la barre de recherche, alors je saisis donc carte de visite. Voilà. J'arrive sur cet espace de travail avec, on voit à gauche, une bibliothèque de cartes de visite qui sont classées par thématique. Carte visite pour musique, pour traiteur, designer, réalisateur, etc. Il y en a un paquet. Pour cet exemple, moi je vais faire une carte de visite pour une entreprise d'électricité. Donc carte de visite électricien. Voilà. Cette recherche me donne ces différents résultats. Donc en parcourant les différents modèles, voilà, je vais choisir celui-là qui me paraît très bien pour l'exemple. Voilà, donc pour ce modèle-là, j'ai bien voilà, ce recto et ce verso. Ici, sur l'espace de travail, je vais rajouter une deuxième page. Voilà, ma deuxième page étant créée. Je vais pouvoir maintenant ajouter ce modèle-là. Donc, la page recto, je vais sur la deuxième page, et la page verso. Voilà. Donc là, j'ai maintenant, sur mes deux pages, j'ai mon modèle de carte de visite pour électricien, qui, je dois le dire, l'esthétique me paraît super. Franchement, elle est bien, et comme elle me plaît bien, je vais la laisser telle quelle, je ne vais pas la modifier, je ne vais pas modifier l'esthétique. Alors je vais juste modifier le texte. Voilà, donc là on peut commencer enfin donc, la personnalisation de sa carte de visite. Donc, moi j'ai déjà en tête déjà les idées que je vais mettre sur ma carte de visite, hein, c'est bien un exemple, hein. Donc c'est bien fictif. Alors, je vais changer. Donc juste avant ça, par contre, là je vais donner des titres à mes pages. Donc, carte de visite, électricité. Donc ça c'est la page recto. Je vais faire pareil pour l'autre page. Copier, bien sûr, je vais sauvegarder aussi le travail. Donc ça c'est la partie verso. Voilà, donc juste avant de commencer la personnalisation, je vais quand même enregistrer. Fichier, enregistrer, voilà. Et aussi avant cela, en fait, là c'est carrément enregistrer le nom du projet, en fait. Ici, carte de visite, électricité. D'accord, fichier enregistré. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti pour la personnalisation. Donc là, hop, je modifie le titre. Alors je mets, ma société c'est SARL électricité chez vous. Voilà, donc c'est des informations auxquelles j'ai déjà réfléchi au préalable, donc ça va un peu plus vite. Ici, on va mettre par exemple
Alors, expérience de 15 ans. Voilà. Et enfin, le mobile, le numéro du mobile. Voilà, donc je vais pas mettre le numéro forcément 06. Alors pas comme ça. Voilà. Donc là, rajouter le numéro. Ok. Ensuite, enregistrer aussi. Donc pour la page recto, ça me va bien. Peut-être que ici, on peut changer peut-être là. Non. Mais ça me va bien. Allez, on va passer sur la page verso. Donc, je vais recopier le nom de la société. Alors juste par contre l'orthographe. On va corriger l'orthographe. Ça c'est correct, mais on va. Ok. Alors je reprends le nom de la société. Je copie. Ok. Voilà. SARL électricité chez vous. Je vais mettre un petit aperçu de ce que fait la société. Assez bref, je pense. Alors, on va faire de l'installation. On va se mettre en minuscule. Alors, on va faire de l'installation. De l'installation électrique. Installation électrique en neuf et rénovation. Voilà. Ensuite, encore un petit peu de détails. Pose d'appareillage et du tableau électrique. Enfin, la mise en sécurité des logements. Voilà. Juste 3 points, pas plus. On peut étoffer plus que ça, mais moi ça me va. Voilà pour la partie descriptive. Ensuite, ici, le numéro de téléphone. Alors, 06. Voilà. Alors, l'adresse. Ici, bien sûr, des informations non exactes. Alors, c'est en anglais là, donc. Ici, en français, ça prend un seul. Donc, des données qui ne sont pas réelles. Donc, 199 avenue de France, 75 000 Paris. Alors, un email contact. Alors, là, chez vous, électricité chez vous. Voilà, le mail électricitéchez-vous.com. Le site internet peut en mettre. Voilà, bon, c'est une information que j'enlève. On n'a pas forcément, quand on est un petit artisan, on n'a pas forcément un site internet. Voilà, j'enregistre tout ça. Voilà, donc là, on arrive à la fin en fait de la création de la carte de visite. C'est une carte de visite qui est prête. Bien, je vais maintenant sauvegarder ma carte de visite sur l'ordinateur. Donc pour ce faire, toujours dans Canva, je vais dans Fichier, Télécharger. Alors, je vais modifier le type de fichier en sortie. Ici, en format image,
format PNG. Alors là, je vais les télécharger, mais page par page. Je vais éviter de faire les télécharger en un seul paquet. Ça va me faire un dossier .zip. C'est juste pour la démonstration, je préfère éviter. Voilà, je préfère avoir page par page, comme ça vous allez voir les fichiers quand ils seront téléchargés. Donc je prends cette première page. Ici, il y a une option de paiement en fait à 1 euro. Mais si on regarde plus bas, en fait, ici en gris clair, on peut télécharger gratuitement cette version-là brouillon. Donc je l'ai essayé, ça marche bien. C'est parti, le téléchargement est lancé. Voilà, ça se fait aussitôt. Je vais faire la même chose pour la page 2. Télécharger, fichier téléchargé. Alors le format, je vais mettre comme tout à l'heure, en format PNG. Je vais sélectionner la page numéro 2. Donc, et là, pareil, toujours en bas, en gris clair, souligné, télécharger gratuitement une version brouillon avec filigrane. Voilà, le téléchargement est lancé. C'est terminé. Et là, donc dans mon gestionnaire de téléchargement, j'ai bien ma carte de visite électricité. Donc j'ai les deux en fait. Donc elles sont bien téléchargées, elles sont stockées sur l'ordinateur, comme ça, lorsque j'en ai besoin, je l'ai sous la main et je peux l'utiliser. Voilà, cette présentation est à présent terminée et j'espère qu'elle vous sera utile. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bien sûr, vos likes et commentaires sont les bienvenus.